label, c'est d'abord des critères de qualité. Il faut d'abord pouvoir définir ces critères de qualité et ensuite proposer un système pour les contrôler. Une fois qu'on a défini des critères de qualité et que des entreprises, des produits, des services, des actions rentrent dans ce cadre, nous souhaitons pouvoir communiquer sur ces critères, ces produits, sur ces services et surtout amener le consommateur local à pouvoir choisir un produit d'origine martiniquaise. Aujourd'hui, lorsque vous allez faire vos courses, vous pouvez tomber par exemple sur plusieurs marques de charcuterie. Certaines marques de charcuterie sont produites localement. Certaines marques de charcuterie utilisent des produits de l'agriculture et de l'élevage local. Nous souhaitons pouvoir proposer au consommateur un système qui lui permet de faire la différence, qui lui permet de constater la valeur ajoutée locale lorsqu'il achète un produit. Ce travail peut aussi servir à l'international. Nous sommes aujourd'hui dans une phase d'ouverture de la Martinique sur son environnement immédiat, mais aussi plus lointain, afin de proposer les produits de la Martinique sur les marchés caribéens en priorité, français en priorité, mais aussi plus loin, européens, américains et voire un jour asiatiques. Aujourd'hui, il y a un produit martiniquais qui est distribué dans le monde entier depuis longtemps, la destination, le tourisme. Nous souhaitons par exemple, à l'international, utiliser déjà les moyens, les outils créés par le secteur du tourisme pour faire la promotion de l'île Martinique, pour aussi faire la promotion des services, des produits, de l'excellence martiniquaise. Par exemple, le plus évident serait de parler du rhum, mais pas uniquement. La Martinique a aujourd'hui, dans le bassin caribéen, une position très intéressante. Nous avons une population et un tissu économique qui sont suffisamment éduqués, suffisamment instruits, qui ont suffisamment d'expérience pour apporter leurs services aux pays nous environnant. Les services, c'est à commencer tout simplement par de l'accompagnement juridique, économique, de l'investissement, du savoir-faire en ingénierie et peut-être un jour du déploiement industriel, de l'export pour la construction, de l'export pour les métiers de l'audiovisuel. Par exemple, aujourd'hui, en Martinique, nous avons une capacité de production audiovisuelle, musicale, vidéo pour les clips, d'émissions, qui est très intéressante pour nos voisins caribéens, qui leur éviterait d'aller faire des voyages aux États-Unis ou en Angleterre, là où ils ont l'habitude de travailler. Comment pouvons-nous aujourd'hui mettre cela en valeur? Alors pendant toute l'année, c'est ce à quoi nous avons réfléchi, ce à quoi nous avons travaillé. Tout d'abord, nous avons fait des rencontres avec les partenaires, des rencontres unilatérales, un par un, avec la préfecture, la région, le département, avec la CCI, avec les chambres consulaires comme la chambre d'agriculture ou la chambre des métiers, avec les grands syndicats ou bien les grandes organisations patronales ou bien tout simplement les grands rassemblements sectoriels pour les informer de notre démarche et savoir premièrement s'il n'y en avait pas déjà en cours. Il y en a déjà en cours, à commencer par le PIL. Le PIL existe en Martinique depuis plus de 30 ans. Nous ne pouvions pas estimer lancer une démarche comme celle-ci sans d'abord aller voir le PIL. Pourquoi aller voir le PIL? Et déjà, pourquoi faire une démarche label Martinique en plus de celle du PIL? Le PIL aujourd'hui est un produit qui, par définition, est réservé à l'industrie locale. Nous souhaitons utiliser cette expérience, capitaliser sur le travail de l'AMPI depuis des années pour proposer une démarche à peu près similaire, voire complémentaire, car c'est encore plus intéressant, aux autres secteurs. Mais nous avons découvert que nous pouvions aussi accompagner le PIL. Le PIL est par définition et strictement une appellation géographique. Nous souhaitons pouvoir accompagner le PIL avec les autres secteurs dans la même démarche sur une structuration de la qualité, sur une structuration de la démarche environnementale pour son secteur. Donc nous avons fait le tour des acteurs et proposé donc une définition du label Martinique. Au-delà de la définition, des critères d'application et des modèles de contrôle, il nous fallait aussi un outil, une structure pour porter cela. Parce qu'après tout, remettre un rapport et estimer qu'il va se mettre en œuvre tout seul, ce n'est pas finir le travail. Ce n'est pas aller jusqu'au bout. Nous avons donc aussi proposé des statuts pour la structure. Nous proposons de créer une association loi 1901 et nous avons proposé même un modèle de financement, un budget, ainsi qu'un dossier pour répondre à l'appel d'offres qu'avait lancé le ministère du redressement productif pendant l'été dernier et auquel nous avons eu la chance de voir Martinique Développement répondre suite à une rencontre avec les partenaires que nous avons organisée en juillet. En juillet, alors que notre travail était assez consolidé, assez structuré pour le proposer à nos partenaires, nous avons organisé une rencontre à l'Atrium pour le présenter donc, au Comité martiniquais du tourisme, à Martinique Développement, à la CCI, au MEDEF, à la MPI, aux chambres consulaires comme la Chambre d'agriculture ou la Chambre des métiers, à des clusters comme Innovagro, à des associations comme Martinique Tech.
Nous avons eu beaucoup de chance et de plaisir de voir que 1, notre démarche avait un écho, que 2, notre méthode et nos résultats étaient appréciés et surtout que notre idée avait trouvé un relais. Ce relais s'est trouvé en la personne de Martinique Développement. J'en profite pour remercier son président Jean Cruzol qui a cru en ce projet et qui est actuellement, après avoir porté la réponse au ministère du Redressement Productif, en train d'inviter les autres partenaires. Nous prévoyons de faire une assemblée générale constitutive pour l'association Label Martinique vers la mi-novembre. Ensuite, la Jeune Chambre économique transmettra tout son travail pour que la structure puisse démarrer au plus tôt. Nous envisageons une association la 1901 avec 2-3 personnes pour commencer. Les personnes, il faudrait au moins une personne qui s'occupe de la direction générale, bien entendu, une personne qui s'occupe de vraiment la définition, le contrôle des labels, donc une personne plutôt profil qualité, et une personne qui s'occupe de tout ce qui va être communication. Le résultat que nous souhaitons, que demain, lorsque vous irez au supermarché, lorsque vous passerez une commande sur Internet, lorsque vous voudrez comparer 2 produits, vous sachiez au moins que les produits du label Martinique sont produits localement. À quelle échelle? Un produit peut être produit localement à 30%, à 60%, à 70%. Pour vous, ce sera sûrement un critère de choix. Mais aussi que ces produits mis en avant par Label Martinique ont été soumis à des contrôles qualité, des contrôles environnement qui vous assureront d'un produit intéressant. Car après tout, acheter local, oui, mais acheter du bon local, c'est encore mieux. Et amener les filières locales vers l'excellence pour que le consommateur local puisse en profiter, c'est ça notre défi à la Jeune Chambre économique de la Martinique. Merci.